Vous savez comment créer des variables en MQL5. On va voir maintenant comment faire des opérations avec. Donc on va commencer par faire des opérations sur des nombres entiers, soit des variables de type int. Donc on va créer deux variables a et b. Et on va commencer par faire les opérations classiques d'une calculatrice, en commençant par l'addition, qui va être avec le symbole plus. La soustraction avec le symbole moins. La multiplication avec le symbole étoile. La division avec le symbole slash. Vous avez une opération assez particulière en programmation qui est le modulo. Et le modulo, c'est le reste d'une division de A par B. Et il s'écrit avec le symbole pourcentage. Donc quand j'écris A%B, c'est le reste de la division de 8 divisé par 2. Ça va faire 0. Vous allez souvent être amené à ajouter une valeur fixe à une variable, ce qu'on appelle incrémenter. Par exemple, incrémenter 1 à A, vous allez faire A égale A plus égale 1. Il y a un moyen plus rapide de le faire, ça va être en écrivant plus égale et la valeur à incrémenter. Donc en écrivant ça, j'ai bien 1 qui va s'ajouter à ma variable A. Je vais pouvoir incrémenter plus que 1 et le faire avec les autres opérations. Par exemple la soustraction, la multiplication et la division. Donc nous on va incrémenter 2. Pour aller encore plus rapidement, si vous êtes sûr d'incrémenter ou de décrémenter uniquement par 1, vous pouvez écrire plus. En écrivant ça, vous allez ajouter 1 à votre variable b. Idem pour la soustraction. En écrivant moins, vous allez décrémenter 1 votre variable b. Enfin, vous allez pouvoir rassembler plusieurs expressions dans un string avec le symbole plus. Par exemple, c'est ce qu'on appelle concaténer du texte. Maintenant, on va afficher nos variables. Donc on a bien notre addition 8 plus 2, 10, 8 moins 2, 6, 8 fois 2, 16, 8 divisé par 2, 4. Le reste de la division de 8 par 2, c'est bien 0. On a incrémenté notre variable a de 2, elle valait 8, ça fait bien 10. On a décrémenté notre variable b de 1, qui valait 2, donc ça nous fait bien 1. Enfin, on a notre phrase dans une seule variable string. Nous pouvons convertir nos variables en un type différent. Par exemple, si nous commençons par créer une variable de type nombre entier, de type int, on peut la convertir en nombre décimal en écrivant entre parenthèses le type visé, puis la variable à convertir. Donc en écrivant ça, je convertis ma variable c dans le type double. Je vais pouvoir convertir mon nombre c en un string. Inversement, je pourrais convertir un caractère en un nombre. Ça va être le nombre, l'index de la table ASCII. Donc par exemple, si je convertis R majuscule en un nombre, j'aurai normalement la valeur 82. Enfin, on peut même convertir un nombre en date et inversement. Ça, on le verra plus en détail dans la vidéo consacrée à la gestion du temps. Maintenant, vous verrez que si on convertit 0 en date, on aura la date du 1er janvier 1970 à minuit pile. Nous affichons toutes nos variables. On compile. Donc on a bien notre 9 qui était un int, qui est devenu un double, qui est ici un string. On a bien 82 quand on convertit R majuscule en un nombre. Enfin, quand on convertit notre 0 en date, on a bien le 1er janvier 1970. Nous pouvons aussi comparer deux variables entre elles. C'est-à-dire tester si elles sont égales, ou si elles sont différentes, ou si on a une qui est supérieure à l'autre. Et ces comparaisons vont nous retourner un booléen. Par exemple, si on affiche A inférieur à B,
eh bien on aura true si notre variable a est inférieure à la variable b, ou bien on aura false. Et quand on parle ici d'inférieur, c'est strictement inférieur. Si on veut que ce soit supérieur ou égal, eh bien c'est la même chose et on rajoute égal à la fin. Donc là, on aura la valeur true si a est supérieur ou égal à la variable b, ou bien false sinon. Pour tester l'égalité, vu que le symbole égal c'est déjà le symbole de l'assignation, ça va être 2 égal. Donc là, nous aurons true si a est égal à b et false sinon. Enfin, pour voir si deux variables sont différentes, ça va être a, point d'exclamation, égale b. Donc là, nous aurons true si a est bien différent de b, ou false si elles sont égales. On compile. Donc je vous rappelle a égale 8 et b égale 2. Donc a est inférieur à b, non. A est supérieur ou égal à b, oui. A égale b, non. Et a est différent de b, oui. Et ça va être avec ces comparaisons qu'on pourra voir dans la prochaine vidéo comment faire des conditions. Donc maintenant vous savez comment créer des variables et surtout comment faire des opérations avec, comment les comparer et comment les convertir en un type différent. Alors je vous rappelle que tout le code que j'écris est dans un répertoire GitHub dont j'ai mis le lien en description. Et dans la prochaine vidéo, on va pouvoir créer nos premières conditions.